Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Adoption et Clichés, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous êtes adopté ou que vous ne l'avez pas été, mais que vous connaissez des gens qui l'ont été, ou que vous êtes tout simplement curieux, c'est-à-dire que vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard et vous vous êtes rendu compte en regardant le nom de ma chaîne que vous aviez des clichés sur l'adoption et que vous pensez que c'est intéressant et utile de les déconstruire, eh bien sachez que vous êtes au bon endroit. Alors dans cette vidéo, on va parler des causes des clichés sur l'adoption. Alors tout d'abord, on va commencer voilà, par reparler du fameux cliché dont sont victimes les adoptés. Alors ce cliché, il est très simple, c'est vous êtes adopté, donc vous avez forcément des problèmes psychologiques, qui sont plus spécifiquement des problèmes d'identité, et que pour les résoudre, il faut retrouver ses géniteurs et son pays de naissance si vous êtes né à l'étranger, parce que sinon vous ne pouvez absolument pas vous construire de manière sereine, parce qu'on a besoin de savoir d'où l'on vient pour savoir qui l'on est. Alors moi j'ai identifié deux causes à ce cliché. La première, c'est que quand on regarde la télévision, eh bien, on ne voit que des psychologues, alors qu'on pourrait très bien voir par exemple des sociologues de la famille, des historiens de la famille, des anthropologues, même des phénoménologues, qui seraient tout aussi légitimes voilà, pour parler de la question de l'adoption et de la famille, parce qu'ils seraient en mesure de dire que la conception qu'on se fait actuellement de la famille normale, eh bien, elle n'est pas unique, hein. C'est-à-dire que dans d'autres civilisations, on pense la famille différemment, et que dans des époques antérieures à la nôtre, dans notre civilisation en Occident, on l'a pensé également différemment, donc ça veut dire que c'est une conception, une conception parmi d'autres, et que par la même occasion, ça pourrait signifier que l'adoption, la famille adoptive, eh bien, pourrait également être une famille parmi d'autres, tout aussi valable et tout aussi normale. Et la deuxième raison, c'est, je l'ai découverte en lisant un livre du psychiatre hongrois Thomas Saz, voilà, qui s'appelle La loi, la liberté et la psychiatrie, qui est paru en 1963, et qui explique grosso modo que dans une société, il y a toujours un lien évident entre la conception qu'on se fait de la normalité, qu'est-ce qu'être normal, et la conception qu'on se fait de la santé mentale. En gros, vous n'êtes pas normal selon les critères de la société, donc vous êtes un malade mental. C'est pour ça qu'il y a eu, selon lui, des internements abusifs dans des hôpitaux psychiatriques. Ça pouvait être parce que vous n'avez pas les bonnes opinions politiques, donc vous n'êtes pas normal, donc donc on doit vous interner. Ça pouvait être vous n'avez pas la bonne sexualité, etc. etc. Et si on applique ça à l'adoption, c'est tout à fait intéressant et tout à fait crédible ce que je dis dans la mesure où, puisque l'adoption ne fait pas partie de la conception qu'on se fait de la famille normale, eh bien forcément que ça crée des problèmes psychologiques selon les personnes qui ont des clichés justement sur ce modèle familial. Alors concernant les clichés, alors il y a deux types de personnes qui ont des clichés. Il y a ceux qui sont prêts à vous écouter si vous leur expliquez ou si vous montrez par vous-même que vous ne correspondez pas à ces clichés. Donc voilà, ça c'est des gens qui sont tout à fait bienveillants, voilà, qui sont même très contents, soit de voir que bah, finalement ils peuvent apprendre quelque chose. Ah tiens, finalement en fait les adoptés, ils sont pas tous comme ça. Ah tiens, c'est bien finalement les noirs, les arabes, ils sont pas tous comme ça. Ah bah tiens, du coup j'apprends quelque chose. Soit ils sont très contents au contraire pour la communauté en question, c'est-à-dire que ah, c'est bien que y ait des gens comme ça qui ne correspondent pas aux clichés, c'est bien pour l'ensemble de la communauté, c'est formidable. Donc ces gens-là, ils sont tout à fait respectueux et tout à fait bienveillants. Après, il y a ceux qui évidemment ne veulent pas vous écouter, c'est-à-dire que vous avez beau expliquer par A plus B que bah, le cliché auquel ils croient est faux, voilà, est beaucoup plus complexe que ça en vérité, eh bien ils ne veulent pas vous écouter, c'est-à-dire que eux ils veulent absolument, absolument que vous correspondiez au cliché et que le cliché soit vrai. Alors souvent c'est parce que ce sont des gens qui se rendent compte qu'ils ont ce cliché-là depuis longtemps et qu'ils ne veulent absolument pas se dire eux-mêmes, ils sont pas assez intelligents, pas assez matures, pas assez lucides pour réaliser que bah, ils se sont trompés, alors que c'est pas grave hein, de s'être trompé. Moi par exemple, je me suis trompé sur plein de communautés, sur plein de choses. Voilà, c'est pas un drame. Après, ces gens-là, ils peuvent effectivement être très horripilants, voilà, quelle que soit la communauté à laquelle on appartient et qui est victime de stéréotypes. C'est qu'il y a plusieurs réactions en fait qu'on a. Il y en a trois selon moi. La première, c'est l'agressivité, parce qu'effectivement, c'est compréhensible, hein. Ça peut être l'agressivité physique ou l'agressivité verbale. C'est-à-dire qu'on en a tellement marre d'être toujours associé à quelque chose qu'à la fin, on finit par péter un plomb. Donc soit on se dit, bah, la prochaine fois,
Voilà, c'est le point. Soit on peut se dire, bah écoutez, la prochaine fois j'insulte, ou alors je rembarre bien la personne de manière bien humiliante. Bon, ça effectivement c'est tout à fait compréhensible, mais le problème c'est que c'est contre-productif dans la mesure où ça renforce la personne qui a des clichés dans son ignorance, hein, dans son délire. C'est-à-dire qu'elle va se dire, ah, vous avez vu? Vous avez vu si jamais, vous avez vu si elle s'est énervée, eh bien c'est bien la preuve que j'ai raison, parce que pourquoi elle se met dans cet état-là? Et les autres qui sont autour d'elle, qui sont pourtant tout à fait ouvertes d'esprit et bienveillantes, bah, malheureusement elles peuvent aussi tomber dans ce raccourci, voilà, en disant ah oui effectivement, bon j'avoue je comprends que ça l'ait énervé, mais c'est vrai que si ça l'a énervé à ce point, c'est peut-être que finalement elle n'a pas vraiment confiance en elle et que effectivement, ce sujet-là ça la touche. Alors que pas du tout, c'est juste parce que en fait on en a ras-le-bol d'être défini par les autres et de ne pas être écouté. Alors après, la deuxième réaction, ça peut être l'intériorisation, donc bon, bah, ça c'est voilà, c'est classique, hein. On nous dit tellement telle chose que finalement on finit par le devenir. Et la troisième, alors ça c'est la troisième réaction, c'est plus la mienne, c'est qu'on a envie c'est qu'on se prend pour des professeurs. C'est-à-dire qu'on a envie en fait d'éduquer les gens. Donc moi c'est vrai que ce que j'ai tendance à faire, c'est de dire non non en fait c'est pas vrai ce que tu dis parce que par exemple moi j'ai lu un livre dernièrement des génétiques, moi j'ai lu un article, j'ai vu une émission ou alors même je me suis intéressé aux travaux d'un anthropologue qui parlait justement de la parenté et en fait ce que tu dis c'est pas vrai d'ailleurs. Et là c'est même pas la peine parce que la personne est complètement borné dans son truc, et faut faire très très attention à ces personnes-là, faut les identifier et s'en écarter le plus possible, dans la mesure où c'est des personnes qui peuvent vraiment vous rendre malade. Voilà, on va rappeler, voilà, malade parce qu'elles peuvent vous rendre violente. Voilà, et le problème c'est que si vous décidez de frapper ou d'insulter ou de rembarrer toutes les personnes qui sont dans cette mentalité-là, et bien à la fin vous allez finir par devenir fou. Voilà, vous pouvez parce que vous intériorisez, et donc finalement en intériorisant, bah, vous devenez vous-même malade parce que vous devenez autre à vous-même à cause des certitudes que les gens ont de vous et qui commencent même à devenir à la fin vos certitudes qui à la base ne sont pas les vôtres, mais vous avez été assigné à une place et à une identité. Et également quand on essaye d'éduquer les gens et qu'on voit que ça ne marche pas, bah, à la fin, voilà, on finit par craquer et voilà, c'est pour ça d'ailleurs que moi une fois j'ai vu une fille qui était militante, alors elle c'était militante antiraciste et qui effectivement explique que dans le militantisme il y a beaucoup de burn-out précisément pour cette question-là, parce que voilà, tu essaies de convaincre des gens qui ne veulent pas être convaincus et qui sont complètement bornés. Mais sinon voilà, c'est la persistance du cliché chez certaines personnes, et la question c'est pourquoi certaines personnes persistent à ce point à avoir ces clichés. Alors concernant l'adoption, pour moi, il y a allez, trois raisons. La première, elle est liée à l'hypocrisie, mais ça c'est commun à tous les clichés en règle générale, surtout dans notre civilisation en Occident à l'heure actuelle. Pourquoi à l'heure actuelle? Parce que on n'aime pas aujourd'hui, on n'aime pas les clichés. Voilà, on les a mais on les aime pas. C'est-à-dire que tout le monde vous dira aujourd'hui, ah non, 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 moi j'ai pas de clichés, voilà, ça fait pas un télo, ça fait pas intelligent, ça fait pas cultivé, voilà, ça fait simpliste. Voilà, moi je suis une personne plus complexe que ça, je n'ai pas de clichés. Alors qu'en vérité, on en a tous, voilà, précisément parce que on connaît pas tout et donc les choses, les personnes, même si on sait qu'elles existent, on a une connaissance très restreinte de ce qu'ils sont. Et donc c'est cette pensée restreinte, ben justement, elle crée le cliché parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont qu'une chose, alors qu'en fait elles sont beaucoup plus globales. Et donc, quand on est hypocrite, bah, le problème, concernant le cliché, c'est qu'on a des clichés sans forcément s'en rendre compte. Et par exemple, aujourd'hui, on utilise souvent, pardon, le mot ordinaire derrière certaines discriminations. Donc, par exemple, le racisme ordinaire, homophobie ordinaire, sexisme ordinaire. Ça veut dire en fait que on est discriminant dans notre façon de faire ou dans notre façon de nous comporter, mais qu'on a le sentiment réellement que c'est inoffensif, premièrement, qu'on ne dit rien de spécial, et qu'en plus de ça, quand la personne vous dit que bah non, ce que vous dites en fait c'est un cliché, c'est n'importe quoi, et qu'il faut arrêter, et bien là on se dit mais elle a un problème cette personne, mais elle voit le mal partout, elle est paranoïaque. Donc il y a ça, et cette hypocrisie concernant l'adoption, elle est caractérisée par le fait que aujourd'hui plus personne n'osera dire à un adopté vrai parent, faux parent. Avant, le cliché il était direct. Il n'était pas hypocrite, il était direct. Moi, on me disait quand j'étais enfant, j'étais la dernière génération qui subissait ce genre
de terminologie, mais on disait vrais parents, faux parents. Ah, t'es vrai parent, t'es faux parent. Aujourd'hui, plus personne n'ose dire ça, pour deux raisons. La morale, c'est-à-dire que c'est pas bien de dire ça. Voilà, si quelqu'un vous dit ça, tout le monde va le reprendre. Et parce que il y a aussi des questions de mode. C'est-à-dire que si tu dis t'es vrai parent, faux parent, on va te dire mais c'est scandaleux, mais vous avez une conception absolument ringarde de la famille, comme si la famille c'était que un parent biologique, enfin deux parents biologiques et un enfant biologique, alors que non, il faut s'ouvrir à d'autres familles, à des nouvelles familles. Alors, c'est très bien de dire ça, mais la question c'est que est-ce que ces personnes-là qui donnent la leçon aux personnes qui seraient susceptibles de dire vrais parents ou faux parents, est-ce que ces personnes-là sont vraiment plus ouvertes? Bah, selon moi, non, étant donné que l'hypocrisie fait que aujourd'hui on ne dit plus vrais parents, faux parents, mais on emploie des substituts. Donc on peut dire par exemple parents biologiques, ancêtres, racines, voilà, tes origines, ou alors, donc là c'est des mots substituts, ou alors on peut dire, affirmer des choses, par exemple, oui mais tu as besoin de savoir d'où tu viens. Ou alors on vous pose des questions, voilà, qui paraissent anodines alors qu'en vérité elles veulent toujours dire quelque chose. C'est-à-dire que quand on vous demande si vous aimeriez retrouver vos parents biologiques, si vous aimeriez retrouver votre pays d'origine, eh bien ça veut dire effectivement que, eh bien, on part du principe que les parents adoptifs ne sont pas finalement capables d'apporter la plénitude identitaire à un adopté. La preuve, parce qu'on on se dit quand même qu'il aurait quand même besoin, donc on va quand même lui poser les questions. C'est-à-dire que si on s'imaginait qu'une famille adoptive pouvait être tout à fait normale et tout à fait sereine psychologiquement, ça viendrait pas ça irait de soi, c'est-à-dire qu'on se poserait même pas la question et on n'aurait même pas l'idée de la poser à quelqu'un. Donc ça, c'est l'hypocrisie. La deuxième raison, c'est le problème psychologique des personnes qui veulent absolument persister dans leurs clichés. C'est-à-dire que ça rassure tout le temps de se dire que l'autre a un problème. Voilà, c'est comme par exemple, on ne le fait pas qu'avec les adoptés, par exemple, ça peut être les homosexuels, c'est des dégénérés, voilà, ils sont différents de moi, donc ils ont un problème, c'est des dégénérés. Ça peut être personnes de cultures différentes, et bien écoutez, les personnes de cultures différentes, bah, elles sont barbares, voilà, elles ont aussi un problème mental, elles sont barbares, ou alors la personne ou alors oui, la personne par exemple qui est dans son monde. On connaît quelqu'un comme ça, de rêveur, voilà, soit voilà, il nous fait rire, il est attachant, soit on se dit mais oh là là, oh, cette personne est complètement perdue. Alors que non, c'est pas parce qu'elle est dans son monde qu'elle est complètement perdue, mais encore une fois, on associe la différence de personnalité, la différence d'esprit à un problème d'ordre psychique. Et ça, c'est surtout une façon de se rassurer, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple de dire d'une personne adoptée qu'elle a des problèmes. Parce que comme ça permet de se dire, bah, les gens adoptés ont des problèmes, ce qui prouve que moi, qui ne suis pas adopté, je n'ai aucun problème. Donc pendant ce temps-là, je n'ai pas à me poser de questions. Sauf que quand on a besoin de se rassurer, c'est que déjà, on est en incertitude concernant sa propre famille. Moi, par exemple, j'ai vu dans ma vie 3 personnes qui m'ont vraiment avoué que si elles me posaient toutes ces questions sur mon adoption, c'est parce que finalement, elles, dans leur vie, elles étaient persuadées à un moment que leur père, c'était pas tout à fait leur père. Elles m'ont dit, mais moi, je me suis toujours demandé si mon père, c'était pas vraiment mon père. Donc là, encore une fois, c'est des questions qu'elles se posent elles-mêmes. Ou alors, c'est des personnes noires. Voilà, des personnes noires d'origine africaine qui me disent, mais tu as besoin, que tu le veuilles ou non, tu as besoin de retourner en Afrique, tu as besoin de connaître tes racines, t'as besoin de savoir qui tu es. Alors que eux, si vraiment ils étaient, entre guillemets, fiers de leurs racines, fiers de qui ils sont, bah déjà ils seraient en Afrique, et pas forcément ici, ou alors ils seraient ici, mais vraiment de manière temporaire, et pas avec les papiers français, hein. Là, ils seraient des personnes de la diaspora à faire des choses africaines et pas à essayer de s'intégrer à la société française comme ils le font. Et également, ça dit aussi beaucoup sur les personnes, sur les Africains. C'est-à-dire que l'Afrique, bon, bah, à cause de l'histoire, voilà, à cause du colonialisme, de l'esclavage surtout, eh bien, leur culture a été détruite, donc ils ne connaissent pas leurs racines. C'est-à-dire que l'Afrique ancienne, c'est-à-dire l'Afrique avant l'esclavage, ça, il y a énormément, énormément d'Africains qui ne connaissent pas. Donc quand on me dit tu as besoin, besoin, besoin de connaître tes racines, mais avec une telle affirmation, voilà, avec une telle certitude, eh bien, ils parlent d'eux plus que de moi-même, pardon. Ou alors c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, voilà, qui me parlent surtout enfin, qui, elles, ne m'écoutent pas quand je parle de mon adoption et qui me disent comment je dois penser en tant qu'adopté, qui ont tendance à être plus psychologues, alors que les hommes souvent, voilà, ils m'écoutent normalement, mais avec les femmes, c'est plus compliqué avec les femmes d'avoir des discussions sur l'adoption,
et à l'inverse, sur certains domaines, c'est beaucoup plus facile avec elles d'avoir des conversations sur des sujets qu'avec les hommes. Voilà, les femmes sont plus ouvertes que les hommes sur certains sujets et inversement. Mais ça, voilà, après, je suis pas psychanalyste, mais peut-être que c'est parce que, effectivement, on peut penser que c'est parce que, comme quand on est adopté, ben, on a été abandonné par sa génitrice, et bien peut-être qu'elles se mettent à la place, hein, beaucoup plus à la place de la génitrice que les hommes, parce qu'elles se disent, bah moi, si jamais j'avais abandonné, moi je ne pourrais jamais abandonner l'enfant que j'ai porté dans mon ventre, et donc l'enfant, par la même occasion, eh bien, aurait forcément envie de me retrouver, parce que moi-même, si je devais l'abandonner, j'essaierais de le retrouver coûte que coûte, donc peut-être que, voilà, elles se mettent un peu trop à la place de la mère en imposant et à côté, bah, elles imposent à l'adopté bah, les interrogations qu'elles se font sur eux-mêmes, ou alors des fois, voilà, c'est des personnes divorcées, c'est-à-dire que il y a des divorces, par exemple, qui se sont bien passés, et des divorces qui se sont extrêmement mal passés. Voilà, je suis pas là pour stigmatiser le divorce en disant que le divorce, c'est la preuve qu'on a une famille dysfonctionnelle, pas du tout. Des fois, c'est extrêmement bénéfique pour tout le monde, mais il y a des divorces, des personnes, par exemple, dont les parents ont divorcé et où ça s'est mal passé, et même les personnes qui ont divorcé et où ça a été mal géré, et bien souvent c'est effectivement, il y a aussi beaucoup de ces personnes-là qui me parlent justement de l'adoption, parce que ce qu'elles se disent, c'est bah, puisque ma famille n'a pas fonctionné, puisque ma famille biologique n'a pas fonctionné, raison pour laquelle ça s'est traduit par un divorce, une famille non biologique, il est impossible qu'elle puisse fonctionner, donc je vais lui donner des conseils pour oublier que moi-même, bah, peut-être que j'ai un problème d'ordre familial. Et la troisième raison, elle est de la persistance du cliché, elle est politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société bon, voilà, qui se veut, et a raison, hein, éveillée sur la question des clichés, que ce soit sur le sexisme, l'homophobie, voilà, où on demande aux gens, aux personnes qui sont victimes de clichés, bah, de prendre conscience qu'elles sont victimes d'une société, voilà, mais victimes sans forcément s'en rendre compte à cause de l'intériorisation. Et on demande aux personnes qui ont des clichés, voilà, qui peuvent être en situation de dominance, donc ça peut être tout le monde, moi par exemple en tant qu'homme, eh bien on leur demande justement d'avoir conscience de leur caractère discriminant, voilà, tant dans leurs actes que dans leurs paroles. Et il y a à côté aussi une espèce donc là, il y a aussi une espèce à côté de communautarisme qui des fois est poussé à l'extrême, hein. Moi, je suis pas contre le communautarisme, hein. Ça peut être, il y a un bon communautarisme, mais il y a un communautarisme qui est exclusif. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, quand vous êtes adopté non blanc, ben là, pour le coup, c'est plus le communautarisme entre guillemets racial qui sonne la cloche, où là, en fait, vous êtes par exemple noir, et là, vous voyez d'autres noirs qui sont extrêmement communautaires, eh bien, on vous dit, mais non, mais attendez, mais vous devez absolument être africain, vous devez vous sentir africain, parce que sinon, ça veut dire que vous êtes dans le déni. Ah ouais, t'es complexé d'être né en Afrique, ah ouais, c'est pour ça que tu dis que c'est pour ça que tu dis que t'es français, parce qu'en plus de ça, il faut savoir que les adoptés nés à l'étranger, 99% du temps, ils sont nés dans un pays qui, à l'époque où ils ont été adoptés, était des pays pauvres. Je dis bien à l'époque, parce que maintenant la Corée du Sud, c'est plus un pays pauvre. Beaucoup de personnes ont adopté, sont nées là-bas, et maintenant c'est plus un pays pauvre. Donc c'est pour ça que je précise à l'époque. Et là, on va se dire, ah, mais en fait, s'il veut pas forcément parler de l'Afrique et tout ça, c'est peut-être parce qu'en fait, il est complexé, il a honte d'être né dans un pays pauvre. Voilà. Et puis la question de l'éveil, voilà, il faut se réveiller sur les injustices dont on est victime, sur les clichés qu'on a intériorisés. Eh bien, là aussi, ça joue énormément parce que, eh bien, il y a des gens qui vont vous dire, mais si, en fait, tu dois avoir conscience en tant qu'adopté que tu es perdu, que tu es aliéné. Voilà, tu dois en avoir conscience que ta famille, c'est pas vraiment ta famille, c'est-à-dire qu'en fait, t'es élevé par des blancs, les blancs, c'est pas ta culture, donc en fait, il faut que tu sois éveillé. Et tout ça, ça fait que, bah, évidemment, hein, ça, c'est pas qu'une question d'adopter, personne n'a envie de passer pour quelqu'un qui a honte de ses origines, personne n'a envie de passer pour quelqu'un qui est complètement aliéné, voilà, personne. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait que bah, tu as des adoptés voilà, qui se forcent justement à aimer leurs origines, à dire ah oui, moi je suis fier de venir du Sri Lanka, moi je suis fier de venir d'Éthiopie ou du Burundi, alors qu'en fait, ça, bon, la question de la fierté, moi j'ai lu dernièrement Jean-Paul Sartre, L'être et le néant. La fierté et la honte sont les deux faces d'une même médaille, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'a absolument aucun sens d'être fier d'être d'origine d'eux ou d'être honteux d'être originaire d'eux. Voilà. Mais ça, après, on va un peu trop loin. Là, j'ai plus parlé justement des conséquences
des conséquences plus que des causes, mais justement là, ça va être l'objet de notre prochaine vidéo. Là, on a fait les effets, les conséquences, non, les causes, pardon, c'est compliqué, je viens de manger. Les causes des problèmes, des clichés sur l'adoption. Là, la prochaine vidéo qui va suivre, elle portera justement sur les conséquences, sur la manière dont les adoptés perçoivent leur adoption. Mais en tout cas, voilà, c'est là on en a terminé avec les causes. Je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo, voilà, d'être allé jusqu'au bout parce que ça fait quand même 20 minutes. Si vous avez trouvé ça intéressant, si voilà, vous trouvez que ça vous a aidé en tant qu'adopté, si vous trouvez que ça vous a permis d'y voir plus clair, si vous l'êtes ou si vous ne l'êtes pas, eh bien merci de partager cette vidéo, de lâcher un commentaire sympa ou de mettre j'aime. Voilà, et ce sera tout. Et on en a terminé avec ça. En tout cas, merci infiniment de me suivre et à bientôt. Salut!